Bonjour, noble camarade. Comme vous voyez de le voir, je vais essayer de vous convaincre de jouer à Factorio avec cette petite vidéo. Globalement, Factorio est un jeu de survie basé sur l'automatisation. Ça, je vous l'ai déjà parlé. On va donc commencer par récupérer nos premières ressources qui vont constituer à démonter notre vaisseau. Une partie relativement facile au vu de nos objets de départ. Cette collecte d'objets a pour objectif de vous donner les ressources de base pour commencer à jouer. Je pense vous présenter le début du jeu jusqu'au moment où on débloque nos premières recherches, ce qui permettrait de voir si ça vous tente ou pas, mais avec des éléments représentatifs. Donc, j'ai fini de nettoyer mon vaisseau, car la pollution est prise en charge dans ce jeu, point notable. Vous pouvez voir dans mon inventaire un équipement de base, constitué d'un pistolet et de chargeurs, d'une foreuse, d'un four, de bois et de plaques de fer, qui vont nous être très utiles pour commencer le jeu. Comme tout bon survivant, il va nous falloir des ressources. La première étant bien entendu du carburant pour pouvoir travailler. Le bois peut servir de carburant, mais il est loin d'être optimal. C'est pourquoi nous allons donc chercher du charbon. Pour ce faire, nous allons regarder en quoi consiste la map de notre jeu. Cette map. Nous voyons ici du charbon, du cuivre, de la pierre et du minerai de fer, qui sont des ressources très intéressantes. On peut également constater un lac qui sera utile pour pouvoir avoir de l'eau, et également un camp d'adversaires en haut, une menace pour le futur de notre partie. Nous allons donc commencer par collecter du charbon. Tac. Nous mettons un petit coffre au bout de cette mine et nous voyons qu'elle n'a pas de carburant. En effet, tout travail mérite un salaire, la foreuse a également besoin de ressources pour fonctionner. Nous minons donc du charbon que nous venons mettre dans la foreuse. Et nous voyons cette foreuse qui se met à travailler et qui dépose nos ressources dans ce coffre. Nous allons faire un petit stock afin que la foreuse puisse fonctionner durant un certain temps sans intervention de notre part. Toudoum. Voilà. Il va nous falloir également une autre ressource, le fer, qui est une ressource primordiale du début de jeu. En effet, c'est lui qui va servir de base à tous nos éléments, foreuse, coffre, bras mécaniques, tapis roulant, qui sont les ressources principales de ce jeu. Mais le fer que nous minons est brut, ce qui signifie qu'il va falloir le faire fondre, par exemple, à l'aide d'un four. Le four ne fonctionne pas, il a également besoin de carburant. Heureusement, notre foreuse a travaillé pendant que nous allions faire cette activité. Nous récupérons donc du charbon. Tac. Et tadam, magie, des plaques de fer. Les plaques de fer sont un composant de base. Nous allons nous servir de ces plaques de fer pour composer un convoyeur qui nécessite du fer et des engrenages pouvant se constituer dans notre inventaire. À l'aide de cela, nous pouvons, par exemple, ramener les charbons en direction de notre four, grâce à un tapis roulant. Le tapis roulant étant un objet basique que nous allons beaucoup utiliser. Il me permet également de fabriquer un bras. Le bras peut récupérer les ressources pour les placer, par exemple, dans un coffre. On peut constater que le bras s'auto-alimente en charbon quand il n'en a plus assez. Vous avez peut-être remarqué ce petit mouvement qui a fait qu'il se remplissait tout seul. C'est pour les bras qui fonctionnent au charbon, les premiers bras que nous allons utiliser, car nous ne disposons pas d'une autre ressource d'énergie. Nous allons donc continuer à miner un peu de cuivre, un peu de fer, et nous allons pouvoir nous soumettre l'idée de relier ces deux productions. En effet, à l'aide d'un bras, nous pouvons mettre le charbon dans le four directement, sans passer par l'étape manuelle qui consiste à le faire à la main. Nous pouvons également songer à la remarque que notre foreuse va bientôt se retrouver en dèche de carburant. C'est pourquoi nous pouvons mettre un bras qui va collecter le charbon miné par la machine pour le mettre dedans. Le jeu étant user-friendly, il ne va pas surcharger la machine. Une fois avec un petit stock de charbon, je crois qu'il se compose de 5 éléments, la machine fonctionnera en continu. Mais notre fer se mine toujours à la main, ce qui est consternant, vous ne trouvez pas? Nous allons donc fabriquer une foreuse. La foreuse a besoin de plaques de fer et de pierre. Pierre pour fabriquer un four.
Nous allons donc chercher de la pierre sur la carte. La pierre se trouve au-dessus, nous allons donc y aller. Avant de partir, nous allons mettre un peu de fer dans le four afin qu'il travaille en notre absence. C'est un jeu relativement lent en début de partie, mais comme je vous l'indique, je vais vous présenter plus tard le reste de la productivité qui ne va faire que s'accélérer. Donc, nous mettons du fer pour qu'il travaille. Allons chercher. Nous avons vu qu'il se trouvait au nord sur notre carte. Un peu de fer, un peu de pierre, pardon, de fer. Et typiquement, si nous jouons en multijoueur, nous pourrions avoir plusieurs joueurs qui répartissent les tâches afin d'accélérer la productivité du début de game, ce qui n'est pas possible dans ce jeu. Tac, nous avons actuellement 9 de pierre, nous allons récupérer un de plus afin d'avoir légèrement de marge. Tac, et nous allons chercher des plaques de fer qui ont dû fondre durant notre escapade. Nickel. Tac, nous allons fabriquer une fourreuse, vous voyez, elle se construit en bas. Elle est construite. Nous allons donc la prendre et la mettre en place. Elle ne possède pas de carburant. Grave problème que nous avons déjà rencontré. Nous allons donc chercher un peu de fer. Un peu de fer, de charbon. Et nous allons mettre une boîte en bois à l'avant afin de collecter ces ressources. En fait, sinon, la machine va saturer très vite. En fait, chaque case du jeu peut montrer 4 items, pas plus. À présent que notre production de fer est assurée ainsi que de charbon, nous allons pouvoir commencer à automatiser le processus. Je vais donc fabriquer des bandes conducteurs et approcher notre production de charbon jusqu'à notre feu. Là, vous voyez, lui s'auto-remplit au départ. La machine comptant déjà 35 de charbon. Il considère qu'il n'est pas nécessaire d'en mettre à l'intérieur, ce qui nous permet d'accumuler un petit stock. En effet, si nous mettons plusieurs fours, nous allons faire du stockage en ligne qui permet de stacker les ressources dans la production. Nous pouvons également construire un second four qui va nous permettre de produire davantage. Notre four est construit. Donc, là, j'ai appliqué une méthode qui consiste à tout simplement faire passer le tapis roulant devant les deux afin de pouvoir mettre un second bras qui va alimenter notre productivité. Tac, tac, il nous faut en mettre du minerai en même temps. Vous me demandez pourquoi j'ai envoyé mon convoyeur si bas. Eh bien, je vais vous expliquer. Le but va être de faire les 2 ressources nécessaires au four seront mises sur la même. Ce qui va nous permettre d'avoir une piste pour amener les ressources qui va être doublée. J'aurais aussi pu mettre mon convoyeur plus bas, ça aurait été une meilleure idée. On peut tout à fait le faire. On décide de déplacer notre production de charbon. Donc, nous supprimons le convoyeur. Tac, tac, tac. Nous récupérons notre boue.
demandez pourquoi je fais cette forme tarabiscotée, parce que ça va permettre de mettre le bras qui va alimenter notre foreuse. Et là, à présent, nous pouvons mettre four, four, collecteur, collecteur. C'est épargné cette longueur qui pour le moment n'est pas utile et qui évitera l'amener des ressources trop loin de notre base. Et nous pouvons de même, à l'aide de deux bras, sortir les ressources pour les placer. On va y arriver. Sur un convoyeur. Les ressources pour voir s'ils veulent. Ils ne peuvent pas récupérer les ressources directement dans le boîtier. On va récupérer ici, on va le mettre là. Pareil pour lui, on va enlever de toute façon, il y en a qui va se mettre. Et là on se dit que typiquement, amener du charbon à l'ensemble des machines peut être complexe. C'est pourquoi nous pouvons décider de faire une transition énergétique. Regardons quels éléments nous avons à notre disposition pour effectuer cette transition énergétique. Nous avons des machines électriques. Comment pouvons-nous produire de l'électricité? Nous pouvons regarder consommation électrique. Qu'est-ce qui produit de l'électricité? La machine à vapeur génère de l'électricité. Et pour cela, elle consomme de la vapeur. La chaudière génère de la vapeur et consomme du carburant de type charbon. Nous allons donc devoir trouver une solution pour générer de la vapeur en masse. Cette génération de vapeur va donc nécessiter un grand stock de fer. C'est pourquoi nous allons construire une mine plus efficace de charbon et de pierre avant de commencer notre transition. Je vais donc récupérer de quoi faire quelques foreuses à la main avant d'installer le tout plus bas. Donc on va collecter, je pense, une petite quinzaine de pierres. Je vais y couper le minage. J'ai terminé le minage de pierre, ce qui va me permettre de placer une première foreuse dans le cuivre afin d'avoir des ressources pour plus tard. Je vais lui mettre un petit coffre et nous allons y mettre du charbon. Je le redescends afin de rajouter deux foreuses. Nous voyons que notre production de charbon est largement suffisante. En revanche, notre production de fer s'est arrêtée car il n'avait plus de ressources à l'intérieur. C'est pourquoi il nous faut rapidement effectuer une transition énergétique vers l'électricité, car cette dernière ne nécessite pas de convoyer du charbon sur des longues distances. En effet, l'écologie est primordiale dans ce jeu. Regardons comment le faire. Il va nous falloir des pompes côtières pour donner de l'eau aux chaudières qui vont donner de la vapeur aux machines à vapeur. Donc, une pompe nécessite du cuivre. Nous allons donc faire fondre un peu de cuivre. Nous pouvons également, afin de soustraire une partie de notre ressource en charbon pour la mener vers le cuivre, la récupérer à la main comme je viens de le faire. Il va me manquer un four. Cette map n'a pas une génération très pratique pour le début de partie. En effet, les ressources sont éloignées, ce qui n'est pas toujours le cas, mais plus simple pour des parties plus longues. En effet, cette dernière permettant d'avoir un peu de place pour installer nos murs. Là, j'ai construit le four, je le place, et je vais mettre tac, et du minerai de cuivre afin de pouvoir me générer une pompe. Donc, ma pompe va nécessiter 3 feuilles de cuivre, il va falloir une chaudière qui génère 60, et les machines à vapeur consomment 30, ce qui veut dire que nous pourrons mettre 2 machines à vapeur sur une chaudière. 5, je construis ma chaudière, ma pompe, je vais récupérer des plaques de cuivre afin de construire une chaudière. Ah, il manque de la pierre, je vais construire la machine à vapeur tout de
Ensuite, il va falloir un peu de pierre pour la chaudière. Et nous allons pouvoir mettre en place ce merveilleux système pour passer à l'électricité, malheureusement générée par charbon pour le moment, mais cela ne saurait durer. Tac, récupérons du charbon afin de pouvoir alimenter notre production électrique. Donc, comme nous l'avons dit, il faut de l'eau. C'est pourquoi nous allons nous installer dans cette région côtière. Je mets les raccourcis en bas pour la construction. Donc, une pompe à eau. Nous allons installer ici. Fait une chaudière ainsi et la machine à vapeur comme ceci. Nous installons et nous voyons la machine à vapeur monter en température. Vous le voyez sur la droite de votre écran. Et vous voyez qu'elle n'est pas connectée au réseau électrique. Comment se connecter au réseau électrique? À l'aide de simples poteaux électriques. Les poteaux électriques nécessitant du bois et du cuivre. Je possède pour le moment du bois. Allons chercher du cuivre. Toujours notre production de cuivre qui pour le moment est rudimentaire. Oui, si j'essaie directement de récupérer les poteaux, ça ne va pas marcher. Nous allons donc commencer par électrifier notre zone basse de la carte afin de pouvoir électrifier. Donc, nous connectons nos poteaux, nous faisons une petite diagonale. Vous pouvez constater une zone bleue en bas qui indique la zone d'impact du poteau électrique sur laquelle les machines seront connectées. Nous pouvons commencer par exemple par installer des foreuses électriques. Regardons, le jeu ne fait pas ce que je veux. De quoi on a besoin pour construire une foreuse électrique? Du fer et du bois et du cuivre. Nous récupérons ce fer. Vous voyez que la productivité augmente légèrement. Nous pouvons le voir au niveau de nos courbes. Si nous nous mettons sur 1 minute, nous voyons qu'il y a des pics de production qui correspondent à quand je crafte quelque chose à la main. Et pour le moment, ces courbes ne sont pas très stables. Vous verrez sur des parties plus avancées que la stabilité vient avec le temps. En effet, on peut générer des quantités massives de ressources. Tac, tac. Récupérons du charbon afin d'alimenter les ressources. J'ai mis du bois, ce n'est pas du tout optimal. Et en effet, le bois ne se renouvelle que très peu à une courte échéance. Il faut donc le traiter comme une ressource non renouvelable, comme sur notre belle planète. Nous voyons que nous pouvons construire notre première foreuse électrique. Il serait parfait de pouvoir en construire 2 afin d'optimiser également, d'électrifier également la production de charbon. Donc, tac, tac, nous voyons notre première foreuse qui est construite et nous pouvons constater qu'elle occupe une place plus grande. Nous allons donc démonter notre première foreuse afin de la remplacer. Cette dernière n'est pas encore connectée. Nous mettons un poteau électrique et tada, ça marche. Nous allons effectuer la même chose de l'autre côté. Et nous pouvons nous faire une réflexion simple, qui est que nous aimerions par exemple posséder des fours électriques. Pour ce faire, nous allons regarder dans un nouveau onglet les recherches. Comme vous pouvez le constater, il y a de nombreuses recherches disponibles qui se débloquent les unes après les autres. Et nous pouvons voir qu'il n'y a pas de four électrique disponible à une très courte échéance. Mais il existe dans ce tableau, quelque part, je ne sais plus où, le four électrique, qui est une ressource de milieu de jeu. En effet, il va falloir progressivement agrandir notre base pour connecter l'ensemble de nos ressources. Mais pour le moment, les fours au charbon seront efficaces. Nous allons également amener l'électricité au nord de la map. Cette partie étant une partie poubelle, je ne me préoccupe pas particulièrement de la beauté des poteaux. Vous verrez que sur des parties plus avancées, il est nécessaire, enfin, il n'est pas nécessaire, mais on se satisfera d'une base plus esthétique. Tac, tac, récupérons un peu de cuivre, ce qui nous permet également de construire une machine électrique. Nous allons pouvoir également électrifier nos bras de commande avec des bras robotisés.
En effet, ces derniers, consommant de l'électricité, sont plus simples à mettre en œuvre. Tac, un bras électrique, et j'en ai lancé la production de quelques-uns, et nous allons pouvoir progressivement remplacer l'ensemble des bras utilisés dans notre base par des bras électriques, ce qui nous permet de ne plus avoir à nous soucier de les fournir en charbon. Donc il faut toujours les fournir en électricité. Vous voyez, ces deux-là n'ont pas été connectés. Et tada, nous avons maintenant une production qui, tant que nous possédons de l'électricité, fonctionnera en continu sur la production de 1, 2, 4, sur la production de fer. Nous pouvons, à l'aide de ces nouvelles ressources, monter un collecteur jusqu'à la zone haute de la carte, afin d'en faire de même pour les fours. Tac, tac, tac. Nous voyons qu'au début, nous devions patienter le temps de fabriquer nos convoyeurs que les ressources affluent, mais maintenant que nous avons automatisé la production, cette dernière est très rapide, car nous avons des stocks générés de façon facile. Achetez ma formation, devenez entrepreneur en 5 minutes dans Factorio. Je plaisante bien sûr. Tac, 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 et il me faut un bras électrique. J'ai que cette plaque, sinon c'est pas drôle, mais tout simplement mettre un bras à charbon, vu qu'il est long d'un collecteur de charbon, cela marchera très bien. Tac, et nous allons sortir la production dans un coffre, comme nous l'avons fait simplement, afin de nous faciliter la vie. Mettons un peu de charbon dans ce bras, les deux sous particuliers, on ne va pas optimiser au maximum. Tac, 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 et là on se dit, ça tombe plutôt pas mal. Mais songeons à un problème qui risque d'arriver d'ici relativement peu de temps. Nous n'avons pas une automatisation au niveau de notre usine électrique. Nous allons donc amener du charbon là-bas. Mais nous ne pouvons pas splitter notre flux de ressources. C'est pourquoi il va être nécessaire de faire des recherches. En effet, l'automatisation est une des bases de notre jeu, mais il y a la logistique, qui est une des choses les plus importantes, car elle nous permet de faire des splitters, des répartisseurs en français, de convoyeurs. Nous allons donc avoir besoin de générer de la science afin de chercher. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire de la science? Nous allons tout simplement utiliser notre inventaire qui pour le moment permet de crafter cela, donc je crée de la science. Et il va me falloir un laboratoire de recherche. Afin de l'installer, il me faut donc du fer et du cuivre. Ça ne pose pas de problème. Oh, tac, nous voyons que notre bras ne peut plus générer de ressources. Nous allons arrêter la production de science. En effet, tac, tac, ça va avoir un bras électrique à utiliser. Tac, notre bras électrique génère des ressources. Voilà, notre bras électrique, pouf, il va nous falloir, donc je disais, du fer et du cuivre. Vous voyez que si vous marchez sur les convoyeurs, on marche plus vite. C'est assez utile en fin de partie quand les bases deviennent très grandes. 36, une dizaine, ça ne devrait plus tarder. Je récupère ce qu'elle pose par terre, tac. Et vous pourrez constater que les consomment de la puissance électrique. Ce qui peut devenir un problème assez rapide quand on génère beaucoup de science rapidement. Cela peut faire cracher notre système électrique, qui est une problématique que nous allons voir quand je vais vous montrer des parties plus avancées. Comme je vous l'ai dit, nous allons nous arrêter à la première recherche effectuée au moment des splitters. Je vais placer notre laboratoire de recherche ici, il faut qu'il soit connecté au réseau électrique, et nous allons mettre les packs de science. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, parce que je n'ai pas lancé la recherche, parce que je suis un peu con-con. Démarrer la recherche. Il va me falloir 15 de science, j'en ai déjà placé 8 à l'intérieur. Je lance les recherches suivantes assez rapidement, et comme ça je vais pouvoir vous montrer là comment on amène le charbon à notre base électrique. Je ne sais même pas que ce soit bien nécessaire. Vous avez compris le principe. Et ensuite les recherches nous permettront d'améliorer notre base progressivement jusqu'à l'objectif que l'on peut qualifier de finale d'une partie de Factorio, qui est la construction d'une fusée, pas d'une bombe atomique, d'une fusée, qui est un élément très complexe de fin de jeu. En effet, le silo à fusée demande quasiment l'ensemble des recherches du jeu, enfin un grand nombre de recherches du jeu, et correspond à la fin de la partie. Je vais vous montrer à présent des parties plus avancées. Quitter la partie, tac.
Solo, chargé. Nous allons vous montrer une partie à 2 heures de jeu. Tac. Et vous pouvez voir que la base n'a déjà plus rien à voir. Nous pouvons constater ici une production de charbon qui est saturée dans l'ensemble de ces pans. En effet, vous voyez que là, les usines ne fonctionnent pas toutes. En effet, la production majoritaire de charbon vient dans cette production de fer massive qui me permet de vous présenter un nouvel élément, les machines automatiques, qui permettent d'automatiser la fabrication d'un certain type de composants, ici les engrenages. Nous voyons ici un bras plus rapide qui remplit le coffre à une grande vitesse afin d'avoir des stocks pour crafter. Vous voyez cette fumée qui indique une pollution de notre partie, qui est un problème qui va nous poser problème avec les aliens présents en bas de la map qui pourront nous attaquer. Vous voyez ici une production automatique de bras, de circuits imprimés, et là-haut la mine de cuivre, également connectée au bras de charbon principal qui permet de faire fondre des plaques pour fabriquer des câbles qui permettent la production de trucs. Ici nous avons les convoyeurs, et là nous avons une double ligne de recherche de composants verts et de composants rouges qui permettent d'alimenter l'ensemble des machines de recherche. Ces dernières ont terminé leur recherche, nous allons la finir, nous allons prendre une autre recherche disponible, je ne sais pas, au pif, recherche pétrolière, peut-être pas, non, vitesse de recherche, c'est toujours bien à prendre. Là vous voyez, tout s'est allumé, et nous pouvons voir dans nos graphiques une consommation électrique qui a dû avoir un pic, je ne sais plus comment on voit la consommation électrique, c'est pas grave. Mais vous voyez que là les courbes se sont stabilisées, on voit que le minerai de fer et la plaque de fer est ce que je produis le plus, la consommation également, ce qui est donc logique. Si nous mettons sur 1 heure, nous voyons une progression linéaire, sur 10 heures, nous voyons que la production est exponentielle. Nous avons également une production de charbon, de câbles de cuivre assez massive. Oh, vous voyez ici les aliens qui nous attaquent, et je produis. Mais nous possédons des tourelles. Nous laissons. On va mettre à la patte afin de buter des aliens. Elles ont eu ma tourelle. C'est une problématique qui se posera plus tard. Et nous voyons ici notre production d'électricité qui se fait à l'aide de plusieurs machines à vapeur que nous entendons fonctionner à plein régime. Tac, 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 voilà, globalement, une partie de début de jeu. Je vais maintenant vous montrer une partie encore plus avancée. Nous allons prendre une partie à 4 heures de jeu. Oui, 4 heures de jeu, c'est pas mal. Mais nous voyons à présent une grande base qui a été rationalisée à l'aide de grandes routes qui permettent de se déplacer plus rapidement, ainsi que de la production en ligne, qui n'est peut-être pas la plus optimisée, mais qui est une production qui, moi, me permet de suivre ce que je fais. Donc là, nous voyons le fer qui est produit, les plaques de cuivre, nous voyons des cercles qui permettent de récupérer rapidement les ressources quand il y a de la saturation, et nous pouvons également mettre des bras qui pourront sortir, qui servent de tampons au cas où nous avons un problème sur la production. Donc ici, une production de divers éléments qui mènent toujours à la recherche, à peu près au même endroit que sur la partie précédente. Mais nous voyons qu'une autre recherche s'est rajoutée, qui est la recherche d'éléments gris, qui correspond à la recherche militaire. En effet, tous les types de recherche se spécialisent dans différentes ressources. Tac, 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 car tac, 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 nous voyons la production de grenades ainsi que de chargeurs qui nous permettent de créer ceci. Tac, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et nous voyons qu'une transition est en train de se faire sur cette partie. En effet, les premiers panneaux solaires commencent à faire leur apparition, qui est une ressource propre. Nous pouvons voir sur les graphiques que la courbe de la pollution est très élevée sur cette game. Tac, 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 pollution, arbre, sol, pollution, et pollution, tac, tac, pollution absorbée par les arbres, tac, 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 bon, voilà. Globalement, on pollue, c'est pas bien. Nous allons pouvoir, si nous voyons une partie, tac, regardez, si vous voyez, là, il y a un nuage de pollution qui se développe, et quand les aliens sont touchés par la pollution, ils deviennent agressifs. Mais je vais vous montrer une partie encore plus avancée. Donc, autosave. Non, une partie à 10 heures, qui est ma partie majeure en cours. Donc nous voyons qu'il y a toujours de la fumée due au four, mais qui, dorénavant, sont des fours électriques. Non, c'est des fours en acier. J'ai rien dit. J'ai pas encore de four électrique, je croyais. Tac. Mais nous voyons, en revanche,
une production électrique qui s'est massivement tournée vers des énergies renouvelables, qui consiste en une forêt de panneaux solaires qui a été installée sur toute cette zone de la carte afin de rendre les chaudières complètement optionnelles. En effet, elles n'ont pas été démontées afin d'apporter un backup, comme nous pourrions dire, afin de générer de l'électricité en cas de problème, mais vous voyez que ce secteur est complètement à l'arrêt. Tout quasiment a été électrifié, et nous pouvons constater un nouveau pan de notre recherche et de notre installation industrielle, qui est la production pétrolière. Nous avons effectivement ici une production de pétrole qui arrive dans des cuves, qui permettent de générer, alors je ne sais plus exactement ce que c'est, là il y a du soufre, on doit générer des types de carburant afin de générer du plastique, je crois, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Et cette production nous permet de faire des circuits imprimés avancés qui vont nous permettre de créer d'autres types de ressources, de la recherche. Et nous voyons toujours ces routes là qui ont été installées, la production qui s'agrandit, afin de générer cette fois-ci donc de la recherche bleue, qui est un autre type de recherche. Vous voyez ici toujours notre installation qui s'agrandit, notre recherche qui grandit toujours. Mais nous avons eu des problèmes, je vous rappelle, à cause des aliens, car nous polluons. Et la pollution, c'est mal. C'est pourquoi nous avons donc décidé de combattre les autochtones tels le colonel Quadrich dans Avatar, à l'aide de charges de mitrailleuses qui vont défendre notre belle démocratie. Là, vous voyez le convoyeur de fer qui monte vers le nord de manière inexorable, et nous constatons que nous allons bientôt terminer nos ressources, ce qui va nous forcer à effectuer des changements dans notre stratégie à long terme. Ici, typiquement, vous pouvez voir la grande muraille qui a été installée, avec des tourelles qui ont été équipées de balles à munitions perforantes, qui sont des balles très efficaces. Vous voyez que cette zone est une zone qui a pris particulièrement de tarif, nous avons donc renforcé la muraille, et nous avons ici des portes qui nous permettent de sortir de la base. Voilà, voilà. Vous voyez que la pollution s'est développée, et ici il y avait une troupe d'aliens qui a été complètement exterminée lors d'une sortie il y a quelques games. Voilà, voilà. C'est, je pense, une bonne présentation du jeu. J'espère qu'elle vous aura convaincu.